What are you doing? Oh, there are some holes in your collection here, and I'm just making a list to fill them. Oh, well, these aren't all of my books. Huh? Oh, my goodness. And... Ah. Well, possibly I should concentrate on acquiring you a bookcase first. That's okay. I kind of like my system. Ah. Organized chaos? Exactly. Very well. We'll carry on. Bonjour. Bon, la lumière, ça pourrait être mieux, mais c'est l'automne, c'est comme ça, on n'a plus de lumière. Bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous faire une liste de livres pour l'automne, parce qu'on est quand même encore en automne, même si je suis un peu en retard. Liste que je ne respecterai pas parce que vous me connaissez, j'accumule des livres, je les lis pas tout de suite et je les lis quand je suis mon mood. Mais là, je vous fais une liste des livres qui me font envie pour le moment. Automne ou pas automne, mais comme ça vous fait peut-être des idées de livres si vous ne savez pas quoi lire. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose un premier thème pour l'automne, c'est le thème Dark Academia. Et il y a 3 livres qui rentrent dans la catégorie que j'ai vraiment envie de lire. Je les cherche, attendez. The Secret History de Donna Tartt. C'est un livre que j'avais acheté l'année passée, mais que j'ai toujours pas lu. Vous savez, moi, mon rythme de lecture il fait fort yo-yo, donc voilà. C'est un livre que j'ai envie de lire parce que de ce que j'ai entendu, ça ressemble au Cercle des poètes disparus, le film, et j'adore ce film. J'adore ce film. Je l'ai regardé il y a pas très longtemps d'ailleurs. Je sais pas, moi j'adore ce film. Je trouve qu'il correspond très bien au mood automne et il est si beau et si triste et... Et là en gros je sais que c'est un groupe d'élèves qui va rencontrer un professeur qui va un petit peu je pense leur faire penser autrement ou leur amener une nouvelle manière de voir les choses, un truc comme ça. Je me suis pas trop renseignée, je crois que maintenant je me renseigne de moins en moins sur les livres parce que j'ai pas envie de me spoiler. Je sais pas du tout si c'est ça, mais voilà, si vous l'avez lu n'hésitez pas à me faire un topo en commentaire. Le deuxième qui rentre un peu dans la vibe Dark Academia, c'est If We Were Villains. Je l'avais commencé l'année dernière. Panne de lecture, je l'ai pas continué. J'avais lu pourtant 45 pages. Voilà, il y a encore mon marque-page. Et j'aimais vraiment beaucoup. De ce que je peux vous dire, c'est en gros une histoire où il y a un groupe d'amis qui suit des études... de théâtre ou un truc comme ça dans une école qui est centrée sur Shakespeare, je pense, de ce que je me rappelle. Et en gros, il y a un meurtre, enfin un des camarades, un du groupe meurt. Et un des autres camarades va en prison parce qu'il est accusé pour le meurtre. Mais c'est pas lui qui a tué la personne. Et au moment de sa libération, X années plus tard, le détective qui s'occupait de l'affaire prend sa retraite et il va demander au gars qui est toujours en prison ou qui sort de prison, je sais plus trop comment ça va, il lui demande le fin mot de l'histoire parce qu'il lui dit qu'il ne saura pas passer en gros une retraite paisible si il n'a pas le fin mot de l'histoire en fait, parce qu'il dit que ça le hante et qu'il a jamais su résoudre l'affaire. Et du coup X années en arrière on suit l'histoire, ce qui s'est vraiment passé entre les étudiants, et c'est vraiment la bonne période je trouve pour lire ce genre de livre. Donc voilà, si ça peut vous donner une idée. Il faudrait vraiment que je le continue, mais en fait je pense que je vais le lire en lecture commune avec ma copine Mathilde, parce qu'elle l'a acheté il y a pas très longtemps. Et on s'est dit qu'en fait on le lirait bien en même temps, comme ça on peut se faire un petit débrief au fur et à mesure. Les 2 autres livres, mais c'est une saga qui rentre dans le thème Dark Academia, c'est Nice House de Leigh Bardugo. Il est traduit chez De Saxus. Moi j'avais lu le premier tome, donc la 9e maison en français, parce que j'avais un petit peu peur du niveau d'anglais pour moi. J'ai même pas tenté la version anglais, mais si ça se met ça va, mais au vu de la traduction en français qui a l'air quand même compliquée, c'est quand même un livre où il faut se concentrer parce qu'il y a plein d'éléments dans le livre. Je pense que c'est quand même pas évident de le lire en anglais. Pour vous faire le topo, c'est une... je sais plus, il faudrait que je regarde un résumé spoilant, mais c'est une fille qui entre à l'université de Yale où il y a plusieurs sectes un peu dark et elle a un peu des pouvoirs, etc., où elle voit les morts.
et il se passe un peu des énigmes, un peu de meurtres, etc. autour de l'école. Et ici, il y a le deuxième tome qui est sorti l'année dernière, je crois, c'est Hellbent. Et je l'avais acheté en français, donc ça, la traduction c'est Jusqu'en enfer. Et je ne l'ai pas encore lu parce que il faut que je regarde un résumé spoilant, parce que j'ai un peu la flemme de relire le 1. Mais je ne me suis toujours pas penchée sur le sujet, donc il faut que je me bouge pour le lire, et parce qu'il a l'air vraiment vraiment chouette, et c'était un tome 1 que j'avais beaucoup aimé. Voilà pour la vibe Dark Academia. On switch de thème. Dans le thème fantasy slash fantastique, surnaturel, tout ça, il y a plusieurs livres que j'ai envie de lire ou que j'ai déjà lus et qui pour moi rentrent dans la catégorie. Pour commencer, il y a Serpent and Dove, donc c'est le premier tome de la saga du même nom en 3 livres. C'est, je sais, une histoire de chasseurs de sorcières et de sorcières, et je crois que c'est une romantaisie, donc c'est, je pense, le chasseur qui tombe amoureux de la sorcière ou un truc dans le genre. Je me suis pas non plus super fort renseignée, mais je sais que Juliette de la chaîne Ju a lu la saga. Et comme je regarde ses vidéos, je suis fortement influencée par ce qu'elle lit. Mais j'ai vraiment envie de lire cette saga depuis super longtemps. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous devez bien vous rendre compte qu'au début de cette chaîne, je lisais beaucoup de fantasy. Et j'en lis de moins en moins. Et c'est pas parce que j'aime moins, c'est parce que j'ai vachement ouvert mon champ de genre littéraire, et du coup j'aime beaucoup la fiction de plus en plus, et je me rends compte que de plus en plus je lis que ça en fait. J'ai envie de back to the game dans la fantasy, et je me dis que peut-être ce genre là ça pourrait être un bon plan. Ensuite on a la saga Kingdom of the Wicked. Le tome 1 est dans ma bibliothèque, mais j'ai oublié d'aller chercher, donc en fait je vais vous l'afficher ici. C'est une saga, je pense aussi, entre 2 sœurs maudites, un truc comme ça. Il y a une histoire de prince. J'avais acheté pareil le tome 1 il y a des lustres et je l'ai toujours pas lu. Et quand c'est comme ça, en général, je revends mes livres quand je les ai achetés et que l'envie m'est passée. Mais là, il est toujours dans ma tête et j'ai toujours envie de le lire. Donc, je pense que ça peut rentrer dans la catégorie un peu automne-hiver. Ensuite, valeur sûre, si vous ne l'avez pas encore lu, la saga, qu'est-ce que vous attendez? Mais Shadow and Bone. Shadow and Bone, la saga Six of Crows et la saga King of Scars. Donc, c'est toutes des sagas qui se suivent de Les Bardugo. C'est... Voilà, c'est parfait pour le mood automne-hiver, je trouve, parce qu'il y a plein de paysages enneigés. Je sais pas vous expliquer. Pour moi, il y a des sagas de fantasy qui se lisent plus genre en été ou en hiver ou au printemps. Par exemple, ACOTAR, pour moi, le tome 1, c'est printemps. Je l'ai lu au printemps. Pour moi, tu le lis au printemps ou en été. Et le reste des livres, ça dépend un petit peu le reste de la saga, mais là, Shadow and Bone et le reste, pour moi, c'est des sagas d'automne-hiver. Et vraiment, Shadow and Bone, c'est pas la meilleure de la saga entière. C'est pas la saga dans la saga la meilleure. Mais Six of Crows et King of Scars, c'est vraiment banger. Il faut passer par Shadow and Bone pour pouvoir comprendre le reste. Enfin, moi, je suis de l'école... faut lire dans l'ordre chronologique. Mais donc si vous l'avez pas encore lu, la saga, bah c'est le moment en fait, c'est le moment les gars. De la même autrice, voilà, de Familiar. J'ai trop envie de le lire, j'ai trop envie de le lire. J'ai lu quasi tous les livres de Leigh Bardugo, à part Hellbent, du coup le tome 2 de Ninth House, que j'ai pas encore lu, et celui-là. Et sinon j'ai lu tous ces livres, et à chaque fois, franchement j'ai jamais été déçue. Et celui-là, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il est déjà sorti en français. Je l'ai trouvé il n'y a pas très longtemps à Bruxelles. Et j'ai sauté dessus parce que je le voulais trop. Regardez-moi la beauté. Il est magnifique. Voilà. Et je sais que c'est une histoire, je pense, de vampire.
à l'époque un peu victorienne. Et c'est un stand-alone, donc c'est pas une saga. Donc si vous avez envie de lire un livre de fantasy sans vous embarquer dans une saga, parce que je sais que ça peut paraître un peu genre flemme quoi, ben je vous conseille celui-là, alors que je l'ai pas lu, mais parce que les Bardugo c'est vraiment valeur sûre, je l'aime. Ensuite on a Fourth Wing, qui est aussi dans ma bibliothèque là-bas, mais que j'irai pas chercher parce que je suis bien mise sur le sol. Ma copine Mathilde a lu la saga, donc c'est une duologie. Et elle me rabâche les oreilles avec Fourth Wing. Et je crois que de toute façon, je vais même pas vous faire résumer parce que je sais qu'il y a des dragons. Je sais pas le reste, mais moi tu me dis qu'il y a des dragons, ça me convainc. Et on l'a vu partout sur TikTok cette saga et je l'ai toujours pas lu. Il faut que je la lise. Mais est-ce que ça vaut la hype? J'espère, parce que de toute façon je compte la lire. Quand? Ça je ne sais pas par contre. Ensuite on a une acquisition d'il n'y a pas très longtemps, que aussi on voit partout sur TikTok. Je suis la personne la plus influençable de l'univers. C'est A Dowry, j'arrive jamais à le dire, A Dowry of Blood de S.T. Gibson, je ne sais pas son prénom. C'est l'histoire, je pense, de la compagne de Dracula. Je sais pas trop ce qui se passe. Je pense que c'est le premier tome d'une saga. Parce que quand je l'ai ajouté à ma liste sur Goodreads, il disait genre volume 1. Je suppose que c'est une saga. Et je vous avoue que j'aurais trop kiffé l'acheter début octobre pour le lire pendant le mois d'octobre. Parce que pour moi, le mois d'octobre, c'est plus le mois Halloween, sorcière, Dracula, vampire, tout ça. Mais l'envie m'est pas passée. Et quand je l'ai vu en librairie samedi, je sais pas quand cette vidéo sortira, je suis désolée, mais c'était début novembre, j'étais à Bruxelles, je l'ai trouvé, je l'ai pris direct et j'ai vraiment hâte de le lire. On va terminer le thème fantasy avec mon livre préféré de tous les temps. Je crois que c'est lui dans le top du top du top. The Invisible Life of Eddie Larue. Voilà, c'est un monument. Un monument que j'aime, d'amour, que je veux relire, que j'ai acheté en paperback pour la noter. J'ai vraiment envie de me faire une relecture de ce livre qui était incroyable. C'est un stand-alone aussi, donc vous vous embarquez pas dans une saga. C'est un livre qui est incroyable. Je suis sûre que vous avez toutes et tous entendu parler de ce livre, mais si vous connaissez pas The Invisible Life of Eddie Larue, c'est l'histoire de Addie, je sais plus c'est dans quelles années, est-ce que c'est les années 1600, 1700. Elle est forcée de se marier avec un gars et elle, tout ce qu'elle veut, c'est la liberté. Donc elle se retrouve à faire un pacte avec le diable, mais un pacte qui n'est pas forcément prévu. Et comme elle formule mal son pacte, en fait elle demande juste d'avoir la liberté et de pouvoir un peu faire ce qu'elle veut. Et elle se retrouve à être libre et immortelle. Elle ne peut même pas sentir la douleur physique. Et en fait, ce qu'elle ne sait pas dans le compromis du pacte, c'est que en échange de sa liberté, personne ne se souvient d'elle. Donc quand elle rentre dans un bar et qu'elle commande par exemple, je sais pas moi, un café, le serveur va se dire « Ah, je dois faire une commande de café », il va aller faire son café, en fait il se rappelle pas à qui il doit donner le café. Genre si elle s'éloigne de la personne pendant X temps ou à X mètres, la personne l'oublie. Et l'histoire prend un autre tournant quand elle rentre dans une librairie et quand elle ressort, il y a un gars qui se rappelle d'elle, c'est Henri. Et voilà, je vous laisse avec ça, parce que si vous voulez savoir la suite, bah vous avez qu'à le lire, parce qu'il est incroyable, si je dois vous le rappeler. Là, on arrive dans la catégorie classique, parce que pour moi, l'hiver, c'est plus à même de lire des classiques. Et j'essaye de me fixer 1 ou 2 livres classiques à lire par an, parce que j'ai envie d'enrichir ma culture littéraire, hein, que voulez-vous. Dans les classiques que j'ai déjà lus, il y a Le Portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde, qui est incroyable, qui est super abordable en littérature classique. Genre c'est pas un truc avec des giga grandes tirades. Enfin pour moi il est super facile à lire, il est pas trop grand, en anglais c'est facile à lire aussi. Voilà, vous connaissez l'histoire de Dorian Gray et moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je trouve qu'il fait
réfléchir. Ensuite, toujours dans le même thème, il y a un livre que je suis en train de lire en ce moment. Je suis plus ou moins à une grosse moitié de Jane Eyre de Charlotte Brontë. J'adore ce livre. C'est vraiment genre, à chaque fois j'ai hâte de reprendre le livre et de le lire. Il est génial. En gros, si vous ne connaissez pas le synopsis, on suit l'histoire de Jane Eyre, on la suit de son enfance à l'âge adulte en fait. Elle passe vraiment une sale enfance où elle est adoptée par sa tante en fait parce qu'elle est orpheline, ses parents sont morts et c'est le mari de sa tante qui avait fait la promesse à ses parents de s'occuper d'elle et une fois que le mari meurt, c'est la femme qui doit s'occuper de Jane et elle s'occupe vraiment pas bien d'elle, elle la dénigre par rapport à ses autres enfants, genre vraiment elle passe une enfance horrible et puis on suit son évolution de vie jusqu'à ce qu'elle rencontre Monsieur Rochester et là il y a une romance qui commence et c'est vraiment, c'est mimi, c'est féministe. Il y a des trop belles descriptions pour l'automne. Franchement, c'est vraiment super bien décrit, j'adore. Je m'imagine plein de trucs dans ma tête et ça fait comme si je regardais une série ou un film, genre j'aime trop. Et puis, les personnages sont vraiment attachants et il y a vraiment un fond dans le livre. C'est un livre qui est passif, mais c'est du bon passif parce que ça fait réfléchir. Et on se reconnaît beaucoup en Jane Eyre, elle est super attachante, j'aime trop le personnage. Mais donc voilà pour ce livre. Dans le reste des classiques que j'ai envie de lire et qui pour moi sont un peu dans le mood, il y a Emma de Jane Austen. Je sais pas de quoi ça parle, genre je sais pas de quoi ça parle. Je crois que Jane Austen, la plupart du temps, c'est une histoire de romance et c'est des romans qui sont féministes, mais I don't know, forcément, il y a Dracula qui me fait envie et Frankenstein aussi, c'est le genre de classique qui pour moi correspond bien à l'automne et à l'hiver. Et puis le dernier livre dans les classiques qui je trouve va bien avec l'automne, je l'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est The Bell Jar de Sylvia Plath. J'en ai parlé il n'y a pas longtemps dans mon vlog, mais c'est une fiction qui est inspirée des états d'âme de l'autrice. Et on suit Esther qui travaille pour un magazine de mode et qui sombre pas dans la folie, mais en gros, qui tombe en dépression, tout simplement. Et qui va être envoyé en hôpital psychiatrique et c'est un livre qui est féministe. C'est un livre qui décrit bien la place de la femme dans la société de l'époque et voilà. On arrive dans la catégorie thriller, mystère, énigme, tout ça. Et pour ce faire, je n'ai d'autre que The Housemaid de Frida McFadden. Je vais pas vous en parler parce que tout le monde en parle. Et je l'ai toujours pas lu. Mais voilà, je vais pas en parler. Ensuite, il y a Bunny que j'ai vraiment envie de lire et que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et c'est un peu... Au final, j'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie Dark Academia. Mais je sais pas pourquoi je l'ai mis dans cette catégorie ici. Parce que je crois que c'est une histoire un peu de sororité avec deux meufs qu'on appelle les Bunnies. Et il y a toute une énigme autour de ça. Et... je n'ai pas envie de me renseigner sur le résumé parce que j'ai peur que ça me donne un espèce d'avant-goût. Et ce genre de livre, je sais qu'il faut que j'y aille cash quand je lis sans me renseigner au préalable. On a également None of This is True de Lisa Jewell. Et ça, c'est une histoire qui me donne trop envie. Je crois que c'est une histoire de sœurs où on a deux jumelles qui se connaissent pas et qui se rencontrent, qui se rendent compte genre qu'elles sont sœurs en fait, un peu au hasard. Et de là, elles vont apprendre à se connaître et en fait, il y en a une qui cache un secret. Je fais sûrement pas un résumé mot pour mot qui est exactement ce qui se passe. Cette phrase n'avait aucun sens. Je recommence. Deux sœurs. Vous avez compris, voilà. C'est pas le genre de livre que je lis habituellement, tout ce qui est un peu mystère, etc. Mais je sais que je suis ouverte à tout et que, voilà, why not. Il y a Murder
at the Bookstore. Murder at the Bookstore. Et déjà la couverture est mimi parce qu'il y a un petit chat dessus. Mais aussi, ben, Murder at the Bookstore, je suppose qu'il y a un meurtre dans la librairie. Voilà, c'est tout. J'ai 2 romances à vous présenter dans la catégorie romance. Je ne sais pas pourquoi je les associe à l'automne. Je les ai découverts fin de l'été, début de l'automne, et donc je pense que c'est juste la période où j'ai connu les livres qui m'a donné envie de les lire. Mais donc du coup on a Binding 13 de Chloé Walsh. Il me fait un peu peur parce que c'est un pavé quoi. Mais apparemment c'est une romance super mimi et genre super saine. Et c'est un truc genre high school, le sportif qui tombe amoureux de la petite nouvelle, un truc dans le genre. Et puis on a The 7 Year Sleep qu'on voit partout, hein, mais qui apparemment est incroyable. Je déteste l'édition, je la trouve horrible. Je la trouve vraiment horrible. J'ai le 2e livre de l'autrice qui est connu, que je ne mets pas dans la catégorie, mais l'édition est géniale. Et je ne sais pas pourquoi moi j'ai reçu une édition, elle est horrible cette édition, genre les pages, oh non, j'aime pas regarder ce livre. En fait ça me saoule, j'ai envie de le lire et l'édition me donne pas envie de le lire. Mais pour The 7 Year Sleep, je crois que c'est une femme qui reçoit genre par héritage la part de sa tante, et dans l'appart il se passe des trucs genre un arrêt dans le temps, un retour dans le temps, il y a un truc dans le retour dans le temps, un truc avec le temps, et elle va rencontrer un gars dans l'appart. J'ai pas trop compris ce qui se passait dans ce livre, mais ça m'intrigue, donc ça fonctionne. Et alors, pour finir cette vidéo, on arrive dans la partie autre et slash fiction. Il y a des livres que j'ai lus, il y a des livres que j'ai pas lus qui me font envie. Pour commencer, on a Dear Dolly de Dolly Alderton slash Everything I Know About Love, que je vais mettre ici mais que j'ai pas parce que je l'ai prêté à une copine. Pour moi c'est des livres, si t'es en panne de lecture ou ce genre de choses, c'est des livres qui fonctionnent bien parce que surtout Dear Dolly, parce que c'est vraiment des courts chapitres et ça fonctionne très très bien quand t'es en panne de lecture. Et c'est facile à lire, même en anglais, genre vraiment anglais super abordable. Donc je pense que même pour commencer l'anglais, c'est un bon plan. Et je sais pas pourquoi, c'est des livres je pense que j'ai lus pendant l'hiver, et donc du coup pour moi je les associe à l'hiver, l'automne. Mais voilà, 2 livres que je recommande fortement. D'ailleurs je suis en train de lire pour le moment celui-là de Dolly Alderton. Pour le moment je suis moins hypée, mais je passe quand même un bon moment, mais je suis un peu moins hypée, mais je suis pas encore très loin dans le livre. Je suis au tiers plus ou moins, donc on verra bien. De toute façon je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. On a Days at the Morizaki Bookshop de Satoshi Yagisawa. Et ça, on l'a vu beaucoup sur TikTok aussi. J'ai vu plein d'avis mitigés de gens qui trouvaient que le livre méritait pas la hype, ou de gens qui avaient trouvé ça sympa, mais je sais pas trop à quoi m'attendre. C'est un livre qui est vraiment court, il fait même pas 200 pages. Donc je pense que ça peut être sympa entre 2 bouquins un peu plus mastoc, d'avoir une petite transition avec un livre comme ça. Je pense qu'il y a une suite à ce livre, mais je l'ai vu il y a pas longtemps, je crois, dans une librairie qui avait une suite. Je pense que c'est l'histoire d'une fille qui va vivre at the Morizaki Bookshop, et je crois que c'est genre la librairie de son oncle ou un truc comme ça, et la meuf va vivre dans l'appartement au-dessus à condition de travailler dans la librairie. Et je sais que le livre est en 2 parties. Et je crois que c'est ça sur TikTok et tout. J'ai vu un peu des avis mitigés entre la première partie et la deuxième partie. Mais voilà, le mood librairie et tout, je trouve que ça va bien avec l'automne. Donc je l'ai mis dans cette catégorie. Les 2 autres livres de la catégorie autre, fiction et tout ça, c'est 2 livres que j'ai pas. Il y a un livre dont un de mes amis m'a parlé, et c'est Tuesdays with Morrie. C'est un livre de Mitch Albom, c'est un auteur super connu,
Et j'étais chez Waterstones il n'y a pas très longtemps et je ne l'ai pas trouvé. C'est, je pense, une histoire qui est basée sur des faits réels que l'auteur a vécu. Et en gros, c'est l'histoire d'un élève et un prof ou un ancien prof, je sais plus. Et le prof est dans ses derniers jours de vie, en fait. Et donc, il décide de passer tous les mardis avec Maury. Et donc, c'est, je pense, un peu des conversations entre deux personnes, etc. Et ça me donne trop envie de lire le livre, surtout que mon pote l'a bien aimé. Et l'autre livre que j'ai envie de lire, c'est In the Dream House de Carmen Maria Machado, je sais pas comment on doit le dire. C'est un livre que j'ai vu dans les recommandations si on avait aimé The Bell Jar de Sylvia Plath, pardon. Et donc ça m'a un peu hypée. C'est, je pense, l'histoire d'une écrivaine qui rencontre une meuf. Et donc on suit le début de leur romance. Et très vite elles emménagent dans la maison de rêve, dont le titre du livre, The Dream House. Et là on va suivre, je pense, une relation qui devient vraiment toxique entre les deux femmes. Relation abusive, etc. Et j'ai vu partout que le livre était vraiment un bon livre. Voilà, je sais pas trop pourquoi je le mets dans cette catégorie d'automne. Encore une fois, peut-être parce que j'ai découvert l'existence de ce livre à cette période. Mais voilà, il me donne envie. J'ai envie de le lire en tout cas. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle n'était pas trop longue. J'espère que ça vous aura donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres et me donner votre avis en fait. Ou même me corriger dans les synopsis que j'ai fait de certains livres qui sont peut-être pas hyper au point. N'hésitez pas aussi à me dire si certains livres vous font envie, s'ils sont aussi dans votre pied à lire. Et ce que vous lisez en ce moment, je suis toujours curieuse. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.